Le texte que nous avons choisi pour notre message de ce jour est Jacques chapitre 4, le verset 8. Jacques chapitre 4, le verset 8. Il est écrit ceci: Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole et merci pour ton esprit qui a inspiré cette parole. Et nous te prions de nous aider, de nous révéler le sens profond de cette parole par ton esprit qui est l'esprit de vérité. Merci de nous parler et merci de toucher nos cœurs maintenant encore par Jésus-Christ. Amen. Approchez-vous de Dieu. C'est là une exhortation qui vient d'un serviteur de Dieu, d'un disciple de Christ, parce qu'il avait compris l'importance d'être plus près de Dieu. Et dans l'hymnologie chrétienne, nous avons un cantique dont le titre est « Mon Dieu plus près de toi ». Mon Dieu plus près de toi, c'est le mot, c'est le cri de ma foi. Oui, il est très important, mes chers frères et sœurs, que nous puissions être plus près de Dieu. Approchez-vous de Dieu. C'est une exhortation qui nous est faite, non pas seulement à ceux qui ne croient pas en Dieu, mais aussi à nous qui faisons profession de croire en Dieu. Parce qu'il arrive trop souvent que, même si nous croyons en Dieu, que nous sommes loin de Dieu. Lorsque nous doutons de l'amour de Dieu, nous sommes loin de Dieu. Lorsque nous gardons rancune dans nos cœurs contre nos frères et sœurs, nous nous éloignons un peu plus de Dieu. Lorsque nous ne respectons pas les engagements que nous avons pris vis-à-vis de Dieu, nous nous éloignons de Dieu. Oui, il nous arrive d'être loin de Dieu. Et en ce moment-là, nous semblons penser que c'est Dieu qui s'est éloigné de nous. Parce que nous ne ressentons plus son amour, nous ne ressentons plus sa présence, nous ne voyons plus ses œuvres se manifester dans notre vie. Nous pensons que Dieu s'est éloigné de nous. Mes chers frères et sœurs, Dieu n'est jamais loin de nous. Et nous devons nous rappeler qu'il est toujours là, si près, si proche, et c'est lui qui nous demande de nous approcher de lui. Dans ces temps où nous connaissons tellement de situations troublantes, alarmantes, l'ennemi vient nous susurrer à l'oreille: où est ton Dieu? Où est votre Dieu? Il nous fait croire que Dieu s'est éloigné de nous. Et dans la plupart du temps, beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans ce piège et pensent et croient même que c'est vrai, qu'à cause de tout ce que nous vivons, à cause de tout ce que nous voyons de dramatique, que Dieu s'est éloigné de nous, ou que Dieu ne se préoccupe plus de la situation des humains.
Mais mes chers frères et sœurs, sachez que Dieu est toujours proche de nous. Le problème n'est pas que Dieu s'est éloigné de nous. Le vrai problème est que nous, les hommes, nous nous éloignons de Dieu. La vérité est que Dieu est toujours proche de sa création. Il est proche de ses créatures, car il nous aime. C'est souvent nous qui nous éloignons de Dieu. Et qu'est-ce qui nous éloigne de Dieu? C'est le péché. Oui, le péché tend à nous éloigner de Dieu. La Bible déclare que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille sourde pour entendre nos cris, mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre nous et Dieu. Oui, le péché crée une séparation entre nous et le Dieu qui est saint. Mais dans son amour, Dieu veut rester proche de nous. Et il veut que nous aussi nous soyons tout près de lui. Le doute aussi nous éloigne de Dieu. Chaque fois que nous doutons au sujet de Dieu, de sa nature, de ses paroles, ces doutes-là nous éloignent de Dieu. Oui, nous devons nous approcher de Dieu. Si nous voulons voir la grandeur de Dieu, si nous voulons voir la bonté de Dieu, si nous voulons jouir de l'amour de Dieu, il faut que nous puissions nous approcher de Dieu. Beaucoup de croyants aujourd'hui n'arrivent pas à expérimenter la puissance de Dieu et les richesses de la miséricorde de Dieu dans leur vie. Parce qu'ils sont loin de Dieu. Ils voient comment certains de leurs frères ou certains de leurs sœurs sont bénis et ils se disent, mais pourquoi seulement eux et pas moi? La raison n'est pas en Dieu, parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait point d'acception de personne. Mais la raison est en nous-mêmes. La question que nous devons nous poser, sommes-nous près de Dieu? Sommes-nous approchés de Dieu? Ou bien nous sommes loin de Dieu par nos péchés, par nos doutes? Il y a un enfant qui un jour se promenait avec son père. Cet enfant-là n'avait jamais vu un avion de près. Et ce jour-là, il a entendu le son d'un avion haut dans le ciel. Il a tourné ses regards vers le ciel. Il a aperçu un avion qui passait. Et il a dit à son papa, « Oh, que cet avion est tout petit! Mais s'il tombait, je peux le ramasser de mes mains, tellement il est petit. Mais comment fait-il pour amener tant de gens? » Son père lui a dit, « Ah bon, tu penses que cet avion que tu as vu est tout petit? » « Oui, papa, je l'ai vu, il est tout petit, le voilà là-bas qui passe. » Alors son père lui a dit, « D'accord, je vais te faire voir quelque chose. » Alors son père a pris un taxi, l'a fait rentrer dedans et tous les deux, il a demandé au taximan de les conduire à l'aéroport. Et une fois qu'ils sont arrivés à l'aéroport, alors il a conduit son enfant proche du tarmac, à un endroit où il pouvait voir de près les avions. Et quand son enfant a vu de près les avions, il s'est écrié, il s'est exclamé, « Oh, qu'ils sont énormes, les avions, papa !» Et son père lui a dit, « Oui, l'avion que tu as vu si petit était tellement éloigné de toi que tu l'as vu petit. Mais maintenant que tu t'es rapproché, tu peux voir maintenant que ces avions sont énormes, ils sont grands. » C'est une illustration pour nous révéler que plus nous sommes loin de Dieu, plus nous avons une conception erronée, déformée et imparfaite de Dieu.
Et plus nous nous approchons de Dieu, plus nous nous plaçons en face de sa sainteté, de sa grandeur, de sa bonté, de sa miséricorde. Plus nous nous approchons de Dieu, plus nous le connaissons, plus nous apprenons à l'aimer, plus nous apprenons à reconnaître nos insuffisances, nos petitesses et notre besoin de lui. Dieu nous demande de nous approcher de lui. Pour que cet enfant puisse découvrir réellement la taille des avions, son père a dû le conduire, le rapprocher des avions, mais un rapprochement physique. Mais en ce qui concerne Dieu, ce n'est pas la même démarche que nous pouvons prendre. Parce que Dieu est esprit. On ne peut pas s'approcher de lui physiquement. Il n'est pas un être physique. S'approcher de Dieu est une démarche spirituelle. Comment donc pouvons-nous nous approcher de Dieu? Je vous ai dit tantôt que ce qui nous éloigne de Dieu, c'est le péché et le doute que nous laissons subsister dans notre vie. Alors pour nous approcher spirituellement de Dieu, il y a des actions que nous devons poser. Et la première action, c'est de reconnaître notre péché, notre condition d'éloignement de Dieu. Oui, le péché, c'est un éloignement de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, sont éloignés de la gloire de Dieu. Pour nous approcher de Dieu, il faut d'abord reconnaître que nous avons péché et demander le pardon de Dieu. Tant que nous laissons le péché subsister en nous, nous garderons cette distance entre nous et Dieu. Nous serons toujours loin de Dieu. Nous devons confesser notre péché. Nous devons l'avouer à Dieu. Nous devons le regretter. Et nous devons demander le pardon de Dieu. Et ce pardon, il est disponible parce que Christ a répandu de son sang sur la croix pour nous l'obtenir. Nous devons comprendre que lorsque nous traitons les autres avec cruauté, avec haine, lorsque nous conservons dans nos cœurs des pensées d'inimitié, des pensées iniques, des pensées méchantes contre nos frères et contre nos sœurs, nous nous éloignons aussi de Dieu. Et pour cela, pour nous approcher, pour nous rapprocher de Dieu, nous devons accomplir aussi une démarche vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs. Nous devons demander pardon à ceux que nous avons offensés. Et nous devons accorder notre pardon à ceux qui nous ont offensés. Nous devons nous réconcilier avec ceux avec qui nous nous sommes séparés à cause des torts, soit que nous-mêmes avons commis envers eux ou que eux ont commis envers nous. Dans Matthieu chapitre 5, les versets 23 à 24, Jésus ici nous pour nous approcher de Dieu, nous devons aussi faire ce pas de nous rapprocher de nos frères et de nos sœurs. Matthieu chapitre 5, au verset 23 et 24, Jésus parlant à ses disciples, dit ceci: si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Offrir une offrande à Dieu, c'est un acte d'adoration. Mais Jésus nous montre que cet acte d'adoration ne peut être agréable à Dieu que si
nous avons des bonnes relations avec nos frères et nos sœurs. Donc, ça ne sert à rien d'apporter nos offrandes à Dieu lorsque nos cœurs conservent de la rancune, de la haine, de l'amertume contre un frère, contre une sœur. Nous devons nous réconcilier, nous devons faire la paix avec les autres. Et dans les béatitudes, Jésus le dit, Matthieu chapitre 5, le verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Oui, pour nous approcher de Dieu, nous devons être en paix avec les autres. Nous devons être en paix avec nos frères, avec nos sœurs. Pour nous approcher de Dieu, il faut avoir un plus grand amour pour sa parole. Parce que plus que nous nous plongeons dans la parole de Dieu, plus que nous nous approchons spirituellement de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible révèle Dieu. Jésus avait dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures, vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais c'est elle qui parle de moi. Lorsque nous sondons les Écritures, nous découvrons Dieu. La Bible ne nous a pas été donnée simplement pour avoir des connaissances, pour remplir nos têtes. Mais la Bible nous a été léguée, nous a été donnée pour nous permettre de connaître Dieu d'une manière intime, d'une manière qui nous permettrait d'avoir une relation profonde, une relation de communion permanente, une relation d'amour avec notre Créateur et notre Père. Lorsque je prends la Bible, ce n'est pas pour chercher à trouver des solutions à mes problèmes, mais c'est pour chercher à mieux connaître le Créateur de mon âme, le Créateur, l'auteur de ma vie. Nous devons sonder les Écritures. On ne peut pas nous approcher de Dieu sans le moyen de la parole de Dieu. Si nous laissons la parole de Dieu loin de nos vies, Dieu restera loin de nos vies. Parce que Dieu sera dans des brumes, il sera embrumé, il sera dans le noir. Mais lorsque nous lisons, lorsque nous sondons les Écritures avec l'aide du Saint-Esprit, le voile est ôté, les ténèbres se dissipent et Dieu se révèle à nous dans une plus grande clarté. Nous devons nous approcher de Dieu par le moyen de l'étude de sa parole. Une autre démarche pour nous approcher de Dieu, c'est la prière. La prière est le langage de l'âme. L'âme qui aime Dieu. L'âme qui s'attend à Dieu. L'âme qui espère en Dieu. L'âme qui est convaincue que Dieu, c'est sa vie. Dans les psaumes, nous lisons que l'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Oui, plus que nous prions, plus que nous supplions Dieu, plus que nous nous approchons de lui. Parlant de la prière comme un moyen de s'approcher de Dieu, l'auteur de l'épître aux Hébreux, dans le chapitre 4 de son épître, au verset 16, dit ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dieu est assis sur le trône de la grâce. Et lorsque nous prions, nous nous approchons de ce trône. Et s'approcher du trône, c'est s'approcher de celui qui est assis dessus. Et lorsque nous nous approchons de Dieu, nous nous approchons de son cœur, nous nous approchons de ses trésors qu'il veut nous donner avec richesse, avec amour. Oui, chers frères et sœurs, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Quand Dieu s'approche de nous, il nous révèle de plus en plus sa personne. Il nous révèle de plus en plus ses voies.
Il y a beaucoup de choses que Dieu accomplit en nous et autour de nous que nous n'arrivons pas à comprendre, que nous n'arrivons pas à discerner et que nous n'arrivons même pas à accepter. Pourquoi? Parce que nous sommes loin de Dieu. Il arrive aussi des choses que nous voyons affecter nos frères et nos sœurs et nous donnons une fausse interprétation de ces choses. Pourquoi? Parce que nous sommes loin de Dieu. Dans le cas de Job, quand Job a connu tous les malheurs qui ont frappé sa vie, ses amis qui sont venus le consoler n'étaient pas proches de Dieu. Tout ce qu'ils ont pu voir, c'est que Job était en train de subir un châtiment de ses péchés. Alors que Job n'avait pas péché aux yeux de Dieu, Job était un homme intègre. Mais comme ils étaient loin de Dieu, ils ont commencé à pointer le doigt, des doigts accusateurs contre Job. Tu as péché, tu as fait ce qui est mal, repens-toi, tu es en train de subir la conséquence de tes transgressions, de ta méchanceté. Et c'est souvent ce qui arrive à ces croyants qui sont loin de Dieu, qui aiment voir seulement le mal dans leurs frères. Mais lorsque nous nous approchons de Dieu, nous avons une meilleure compréhension des choses. Et Job lui-même ne comprenait pas. Mais à la fin, au chapitre 42, il dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais mon œil t'a vu. Maintenant, je me repens dans la poussière et la cendre. » Oui, Job s'est approché de Dieu au travers de ses supplications, au travers de la parole que Dieu a prononcée. Il s'est approché de Dieu et a compris que Dieu était saint, que Dieu était juste dans toutes ses voies, que Dieu n'avait jamais tort, que Dieu était fidèle. Et là, il a encore béni le Seigneur. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez, nettoyez vos cœurs. Oui, nous devons savoir que l'instrument par lequel nous nous approchons de Dieu, c'est notre cœur. Ce n'est pas notre tête, mais c'est notre cœur. Chers frères et sœurs, le cœur est ce qui nous rapproche de Dieu. Dieu ne voit pas aux apparences, mais il voit le cœur. Qu'y a-t-il dans ton cœur? Le mal, la haine, la rancune, l'impureté, les pensées méchantes, l'hypocrisie, l'orgueil. Jacques a dit, Dieu fait grâce aux hommes, mais il résiste aux orgueilleux. Veux-tu t'approcher de Dieu? Renonce à ton orgueil, renonce à ton ego, renonce à tes vaines ambitions, renonce à ton amour personnel, ton amour propre. Approche-toi de Dieu avec humilité. Et une fois que tu es proche de Dieu, alors tu verras Dieu. Tu le verras dans sa grandeur. Tu le verras dans son amour. Tu le verras dans sa bonté. Tu le verras dans sa compassion. Tu le verras dans sa sainteté. Tu le verras dans sa justice. Tu le verras dans sa fidélité. Celui qui est proche de Dieu saura vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Celui qui est proche de Dieu saura aussi conduire ses frères et ses sœurs plus proches de Dieu. Et celui qui est proche de Dieu est lent à parler, mais il est plus prompt à adorer, à dire « Béni soit le Seigneur ».
louange, gloire et honneur à l'Éternel. Celui qui est proche de Dieu se prosterne devant la majesté de Dieu. Il ne vit pas sur la base de ce que ses yeux voient, mais il vit sur la base de ce que son cœur reçoit comme révélation du Dieu créateur, du Dieu sauveur. Chers amis, en ce temps de crise mondiale, je pense que la priorité, c'est de nous approcher de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Délaissez votre vie de péché. Abandonnez vos doutes, vos peurs. Approchez-vous de Dieu. Dieu a laissé une porte ouverte pour chacun de ses enfants. Et cette porte ouverte symbolise un accès permanent à la présence de Dieu. Ne veux-tu pas aujourd'hui t'approcher de ton Dieu par le moyen de la repentance, par le moyen d'un renouvellement de foi en Christ, par le moyen de la réconciliation avec tes frères et tes sœurs, par le moyen de l'offre du pardon à ceux qui t'ont offensé. Humilie-toi et le Seigneur t'élèvera. Soyez bénis, chers frères et sœurs.